Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve une fois de plus à Calpe, donc en Espagne sur mon lieu de vacances, dans la villa du papa de mon mari. Aujourd'hui on est mercredi le 24, est-ce que c'est ça? Oui, 24 septembre, il est 12h55. Je me suis mis à l'ombre, j'espère que je vais réussir à tourner toute la vidéo ici parce que le soleil va bouger et je ne sais pas si mon ombre va rester suffisamment longtemps, mais on verra bien, on bougera en fonction. Comme vous voyez, c'est un endroit un peu paradisiaque. C'est toujours compliqué pour moi, hein. Le but de ce voyage, c'était de me reposer, c'était de me ressourcer, c'était d'essayer d'envisager les choses d'une manière un peu plus légère, mais je suis pas sûre que ça marche vraiment très bien. On a eu aussi une grande aventure avec mon mari. En fait, donc ici on n'est pas du tout en ville, on est fort isolé et comme on n'a pas de voiture, on fait tout à pied. Et sur le chemin du retour, un des jours, quand on était allé en ville, en gros on a croisé un petit chat qui était très amical mais très sale. Enfin, son pelage était très sale. Et la combinaison de amical plus sale, clairement c'est un signal d'alerte. Ça veut dire qu'un chat a besoin d'aide. En général, c'est synonyme d'un chat qui a été abandonné, donc qui ne sait pas vraiment se débrouiller tout seul, qui est perdu, qui ne comprend pas ce qui se passe. C'était pas envisageable de faire semblant de rien et de passer sa route comme toutes les autres personnes l'ont fait. D'autant que clairement, ça se voyait qu'il était malade. Il avait je pense que c'est le coryza, mais bon, je ne suis pas vétérinaire. Donc il éternuait beaucoup. Il avait du mucus au nez. Et dans un de ses éternuements, j'ai vu du sang. Et quand il respirait, on entendait qu'il n'était pas bien. Donc le laisser là, c'était juste impossible. Donc je crois qu'on a passé genre 1h30 sur place. On était au milieu de la rue, tout était en train de fermer. Il était genre 21h. J'ai passé, je pense, 15 coups de fil à toutes les associations que j'ai pu trouver, à des vétérinaires, à la police. Finalement, j'ai réussi à joindre une association qui m'a dit qu'il ne savait pas envoyer quelqu'un là tout de suite, qui m'a dit que si je le prenais avec moi, le lendemain, je pourrais l'apporter au centre qui était ailleurs dans la ville. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a ramené le petit chat chez nous. Enfin chez nous, ici à la villa. Enfin, mon mari a été chercher un carton dans un restaurant, on l'a mis dedans et on s'est demandé si ce serait pas mieux de demander l'aide d'un ami de mon beau-père qui habite aussi ici. Mais bon voilà, il a pas accepté. On s'est demandé si un taxi c'était envisageable, mais on nous l'a déconseillé parce que arriver avec un chat dans un taxi, apparemment ici c'est pas acceptable. Donc on a fait tout notre trajet à pied, 40 minutes, à se balader dans les rues avec ce petit chat dans sa boîte, qui est toujours resté très très gentil mais qui essayait clairement de sortir. Donc beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, aussi bien physique, mentale qu'émotionnelle. Finalement on a pu reprendre contact avec l'association qui nous avait dit qu'il pourrait s'en occuper. Et il y a une personne qui est venue le lendemain matin le chercher parce que j'avais l'intention d'aller chez eux le déposer, mais c'est de nouveau 1 heure de marche et la boîte en carton devenait de plus en plus hasardeuse et j'avais vraiment peur qu'il s'échappe. Donc voilà, il a passé la nuit ici dans la maison, dans la salle de bain. On avait retiré tout ce qui pouvait être abîmé ou dangereux pour lui. Voilà, on lui a donné des petits bouts de jambon, ce qui était peut-être pas la meilleure idée parce que c'est vraiment pas top pour les chats, mais on n'avait vraiment rien d'autre. À la base, il voulait pas manger des petites croquettes pour chat que j'avais avec moi, que j'avais acheté genre 20 minutes avant, au cas où. On dit que c'était une bonne intuition, mais il en voulait pas, le jambon il en voulait bien. J'espère que j'ai pas fait pire que bien en donnant des petits bouts. C'était du jambon cuit, donc c'est déjà pas mal. J'ai pas donné le gras. Donc j'espère que j'ai pas fait pire que bien. Parce que le jambon, ils aiment beaucoup, mais c'est vraiment trop gras et trop salé pour eux. Donc voilà, j'espère que
j'espère que j'ai pas fait une connerie. Je lui avais confectionné une espèce de litière avec ce que j'avais, donc j'ai pris un bac pour les pieds, pour se laver les pieds, et j'ai mis du papier dedans, mais bon, il n'a pas compris que c'était une litière, donc il a fait caca dans la douche. C'était un beau caca. Mais bon, on a tout nettoyé à l'eau de javel après qu'il soit parti. Grande aventure avec ce petit chat. Là, il est à l'association et il a été fort dérangé parce que il était affamé, donc je pense qu'il mange trop, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, apparemment au fil des jours, il se porte de mieux en mieux. Il devait voir le vétérinaire, mais ils l'ont pas encore fait parce qu'il n'y avait pas de place. Bon, j'espère que ça se passera bien pour lui et qu'il est au bon endroit. J'ai fait un don à l'association, évidemment, et je vous mettrai les infos en description si jamais vous voulez l'aider à votre tour, pourquoi pas. Voilà, donc le but de ces vacances c'était de se reposer et j'y arrive jamais. C'est ça mon problème en fait, c'est que j'y arrive jamais. J'ai pris avec moi un tarot à jouer, comme ceci, de chez je sais pas de qui c'est, je sais pas quel est le titre. J'imagine que le titre c'est Prestige, que la maison d'édition c'est Chavez Chess et le site c'est Dal Negro. C'est fait en Italie. Je ne sais absolument plus où j'ai eu ce tarot. Je ne sais plus. C'est vraiment un tarot à jouer classique. Je sais que Iéna a fait une formation sur le tarot à jouer pour pouvoir le tirer, que je n'ai pas suivi, ou pas encore, qui m'intéresse, mais ce que je voudrais faire ici, en fait, c'est regarder les cartes avec vous. Je les ai jamais vraiment regardées plus que ça. Les regarder avec vous et voir ce que ça m'inspire, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. On a un petit dépliant d'une page recto verso, plié, mais c'est vraiment pour le tarot à jouer, hein. C'est le principe normalement de ce tarot, c'est que c'est pour jouer, c'est pas pour tirer les cartes. Donc il n'y a aucune explication sur les cartes elles-mêmes, c'est juste des règles du jeu. Comme il fait chaud, je bois de l'eau. D'un point de vue qualité, c'est des cartes, hein. Ça a été fait pour être manipulé, chauffelé dans tous les sens, donc aucun souci niveau qualité. C'est une chouette taille, parce que je sais prendre le paquet comme ça. On a, je sais pas, j'arriverai pas à vous montrer, c'est une sorte d'effet toile, mais c'est un peu plastifié aussi. Je pense que c'est des cartes qui tiendront très bien la route et qui seront agréables à manipuler. On va regarder toutes les cartes et surtout les cartes de cours et les atouts évidemment. Je vous montrerai les cartes numérales juste pour dire qu'on les regarde aussi, pour voir le design, mais peut-être pas regarder toutes les cartes. Ceci c'est le dos, donc des petits losanges plutôt classiques. Les tranches sont neutres. Alors on a d'abord cette carte-ci donc de présentation du jeu avec le même dos que moi j'utiliserai probablement comme un joker additionnel. Alors on va commencer avec les personnages de cours, les trèfles. Ceci c'est le roi de trèfle avec un beau manteau en hermine, la dame de trèfle, et on voit qu'ils sont assortis, hein. Ils ont les mêmes couleurs et le même type de manteau. Le valet. Non, parce que le valet et le cavalier ont un peu le même genre de tête, et ils ont tous les quatre, ils ont plus ou moins la même couleur de cheveux. Si vous regardez, c'est vraiment l'idée que c'est une famille, j'imagine. Après, je vous avoue, ils ont tous... Non, en fait, ils ont tous absolument la même couleur de cheveux. Ouais, peut-être un rien plus clair ou un rien plus foncé, mais... Ils ont tous en gros la même tête. Pour les reines, ils ont changé la coiffure. Mais le principe, c'est qu'ils sont vraiment repartis du même dessin. Ils ont juste changé les couleurs et les accessoires. Donc le valet. Et le chevalier. Là, j'ai laissé les cartes dans l'ordre et le valet apparaît entre la reine et le chevalier.
le roi de cœur. Et donc si vous voulez comparer le roi, vous voyez que c'est vraiment le même dessin. C'est juste qu'ils ont changé les détails de son vêtement, les accessoires, etc. Mais c'est vraiment les mêmes dessins. La dame de cœur. Ah, ils lui ont donné la coiffure de Meg dans les 4 filles de Temps Marche. Le valet de cœur. Vous voyez, c'est symétrique. Hein. On sait le mettre à l'endroit ou à l'envers, mais à moins qu'il y ait un truc que je loupe. Pour moi, c'est vraiment le même dessin. Il n'y a pas de moyen de voir si on est à l'endroit ou à l'envers. Et le chevalier qui a l'air terriblement étonné d'être là. Le roi de pique. La dame de pique qui a l'air bien espiègle. Je l'aime bien la dame de pique. Moi j'ai appris à jouer à la dame de pique sur PC avec les jeux qu'il y avait à l'époque dans les années 90 sur Windows et j'aime beaucoup ce jeu. C'est le valet qui pue en gros, hein, mais sorte pit en néerlandais. Le valet de pique et le chevalier de pique. Tous les chevaliers ont l'air étonnés, mais c'est logique puisque je vous dis ils ont mis le même dessin pour tous. Le roi de carreau qui a l'air terriblement grave, ça ne m'a pas frappé sur les autres rois mais sur lui ça me frappe. La dame de carreau avec ses petits gants blancs. Elles ont toutes des gants blancs en fait. Et j'irai même plus loin, ils ont absolument tous des gants. Il n'y en a pas un seul dont on voit les mains. Alors pourquoi ça me marque maintenant? Je ne sais pas. Ils ne montrent pas leurs mains. Le valet de carreau. Et le chevalier de carreau qui lui par contre est différent. Je crois que c'est le seul qui a été redessiné. Je vais regarder les autres chevaliers. Le cheval du chevalier de pique était un peu différent. Mais ils se tenaient tous exactement de la même manière. Et ici, le chevalier de carreau se tient plutôt de dos. Et clairement, pour moi, ça signifie autre chose par rapport au fait qu'ils se tiennent de dos et vers la gauche aussi, alors qu'ils regardaient tous à droite. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on peut énormément jouer dans l'interprétation. Alors, on a un petit ménestrel en carte additionnelle Joker. Et on va passer aux atouts. Et ici, par contre, le sens endroit-envers, on a une scène différente sur les deux. Donc, en numéro 1, on a une scène de théâtre avec je ne sais pas, un majordome peut-être avec un Pierrot. Et dans l'autre sens, c'est une jeune fille avec une sorte de diable. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Gisèle, donc le ballet. Il n'y a pas du tout de diable dedans, mais il y a la notion d'une jeune fille qui se fait manipuler par un noble qui lui fait croire qu'il est amoureux d'elle et qui en fait est déjà fiancé à une autre. Et donc elle en meurt de chagrin et elle rejoint l'armée des fantômes qui hantent la forêt pour venger les femmes bafouées, en gros. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais voilà. Donc clairement, on est sur le théâtre. Moi, ça me fait penser à l'idée la représentation, donc une déformation de la réalité, montrer autre chose que ce qu'il y a vraiment, avoir un masque, se moquer potentiellement des gens, leur faire montrer, leur dire ce qu'on a envie de leur dire et pas nécessairement ce qui est vrai. Embellir la vérité aussi, raconter une histoire, pourquoi pas. Voilà. Je vais pas passer des heures et des heures, le but c'est juste un peu une découverte ensemble. Alors en numéro 2, on a dans le sens initial des petits garçons, je crois que c'est des petits garçons, qui semblent faire une sorte comme un défilé militaire avec le tambour et comme des fusils, mais je pense que c'est des bâtons en fait. En tout cas, c'est ce que je comprends. Donc l'idée de... il y a tellement de soleil. Je fais des tout petits yeux. L'idée de faire comme les grands, de faire semblant dans le sens... peut-être fake it until you make it. Ce qui est, je pense, une très mauvaise chose. S'inspirer, apprendre aussi.
Et de l'autre côté, on a le monde des petites filles qui jouent, qui elle aussi imite les parents, puisqu'on a une petite fille qui pousse sa poupée. Mais voilà, ça m'évoque beaucoup plus quelque chose d'inoffensif, de chaleureux, de bienveillant. Alors que la notion de guerre, c'est pas trop mon truc. Après, c'est des musiciens, donc pourquoi pas. Alors, sur le 3, on a 3 petites madames qui se tiennent le bras et qui se baladent dans la rue. Alors, moi, j'imagine qu'on est à Londres, au-dessus de la Tamise. Et ce que je vois, c'est 3 amies qui sont fidèles entre elles, qui sont liées. Mais j'ai l'impression qu'elles commèrent. Qu'elles parlent en mal des gens, qu'elles sont en train de juger tout le monde et qu'elles sont à la recherche de la moindre chose qu'elles peuvent critiquer. Tandis que dans l'autre sens, moi ça m'évoque un peu la carte du jardin dans le Petit Le Normand, donc un lieu public où les gens se rencontrent et j'ai l'impression d'une manière plus positive, vraiment plus dans l'idée de voir des gens, de voir des amis, sans un côté, je ressens pas spécialement ce côté il faut qu'on me voit à cet endroit branché, plus vraiment rencontrer des gens à qui on a des choses à dire. C'est vraiment du feeling. Je ne sais pas si c'est ça que c'est censé raconter, mais voilà, je vous dis ce que je vois. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Le vent ne touche pas le micro, mais les arbres sont fort agités. J'espère que cette vidéo sera utilisable. Alors, en numéro 4, on a 2 messieurs qui sont dans une sorte de bureau, chez l'un des deux, qui discutent autour de papiers. Donc, on pense évidemment à tout ce qui est les contrats, les notaires, le fait de se mettre d'accord sur des affaires. Mais moi, d'un point de vue personnel, ce que ça m'évoque, c'est genre 2 personnes qui se mettent ensemble pour travailler sur un projet style un projet artistique. Par exemple, moi je vois 2 scénaristes ou 2 réalisateurs qui planchent sur le découpage de leur projet. C'est ça que ça m'évoque. Bon, c'est lié à ce que je fais moi, mais c'est ce que ça m'inspire. Et alors de l'autre côté, on a une dame qui s'occupe de 3 enfants. Donc on a un bébé dans le couffin, un jeune enfant sur ses genoux et une petite fille plus grande à la fenêtre. Et donc ça m'évoque le fait de faire les choses essentielles, de faire ce qui doit être fait, de rendre service aux gens qui en ont besoin et de faire les choses aussi d'une manière humble, de ne pas rechercher à faire quelque chose pour qu'on parle de nous d'une manière avec admiration ou quoi, non, faire ce qui doit être fait en fait, avec beaucoup d'amour aussi. Alors sur le 5, on a, je trouve aussi beaucoup d'amour puisqu'on est dans un intérieur, j'imagine que c'est le soir, j'espère que la mise au point se fait convenablement. Donc j'imagine que c'est le soir et que c'est, je ne sais pas si c'est la maman ou la gouvernante ou la personne qui s'occupe des enfants, mais voilà, ils sont rassemblés, ils ont des activités manuelles ou littéraires, puisque là le petit garçon il est en train de lire avec la dame, pendant que la petite fille fait de la broderie, j'imagine. Ouais, ça a l'air. Et il y a un petit chat aussi qui joue avec une pelote de laine. Donc ça m'évoque le confort du foyer, le fait de faire des choses simples, ensemble, de prendre du plaisir aussi à faire ces choses. Dans l'autre sens, on a un monsieur plus âgé, avec 3 enfants. J'ai l'impression que les enfants veulent partir à la chasse, ce qui moi me met très très mal à l'aise, ou jouent à la chasse, je ne sais pas lequel des deux. Mais donc moi ça m'évoque soit le fait de raconter des souvenirs, de raconter des histoires, ou le fait de s'inventer des histoires en jouant. Alors pour le 6, on a 2 dames qui sont... Ah, il y a mon mari qui vient. Oui. Tu fais pas de moi. Tu fais quoi? Tu me filmes? Oui. Pourquoi? Je te trouve rigolote. Dans mon coin? Oui. Mais ça fait un super chouette angle. Ah, j'imagine. J'ai un peu cherché. Je savais même pas que ton pied pouvait se lever autant. Si, il est pas du tout au bout.
pratique. Oui. Mais on te voit dans le cadre. Hein. Ouh là là. Donc en numéro 6, on a deux madames qui sont à la maison, qui prennent le thé, qui papotent. Ça peut évoquer le fait de prendre du plaisir à faire des choses simples, rendre visite à une amie, s'occuper des gens, enfin prendre le temps de voir les gens qu'on aime, mais potentiellement aussi la notion de rendre des comptes. Enfin, non pas rendre des comptes, c'est pas ça que je veux dire, c'est la notion de mettre les choses au clair. Je les imagine parler de quelque chose de, peut-être pas de grave, mais qui les a chiffonnés, le besoin de tirer les choses au clair. J'ai pas de meilleure manière de le dire. Et alors dans l'autre sens, on a des travailleurs au champ, donc deux personnes qui travaillent la terre, deux personnes qui marchent, qui vont, je sais pas quoi, aller au marché ou un truc du style. Donc ça peut parler du travail, mais ce que j'ai l'impression aussi, c'est que ceux qui travaillent la terre ont l'impression que les autres en glandent pas une, et donc peut-être la notion aussi de jalousie, d'avoir l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et qu'on est le seul à avoir difficile dans la vie. Alors en numéro 7, on a j'ai l'impression que c'est les travailleurs qui font une pause après avoir travaillé. Donc ça me fait vraiment penser au 7 de denier. Et alors de l'autre côté, on a, je pense, un couple chez eux qui passent du temps ensemble, peut-être qu'ils relisent des anciennes lettres d'amour qui s'étaient envoyées quand ils étaient séparés. Et maintenant qu'ils sont ensemble, ils prennent du plaisir à repenser aux choses du passé. Alors pour le 8, on a une assemblée avec une dame qui joue au piano et j'imagine un monsieur qui chante. Donc c'est la fête, le fait de voir plein de gens, le fait d'avoir préparé aussi quelque chose d'important, qui a nécessité du travail, dont on est fier. Un aboutissement. Le fait de pouvoir présenter un travail devant un public. Et alors de l'autre côté, j'ai envie de vous dire que c'est le 10 de coupe. Alors sur le 9, on a un monsieur qui fume dans l'escalier et un autre qui entre de l'autre côté avec un chien. J'ai l'impression que ça nous dit qu'il y en a un des deux qui n'est pas censé être là. Donc l'idée d'un voleur, peut-être qui s'introduit dans un endroit où il n'est pas censé être. Oui, la notion de vol, de malhonnêteté, de faire les choses en douce, d'essayer de ne pas être vu. Après, je suis incapable de vous dire lequel des deux est censé être là, lequel de deux est en train de commettre un méfait. Peut-être qu'ils sont tous les deux en train de commettre un méfait et que chacun pense que l'autre, qui doit se cacher de l'autre alors qu'il n'y en a aucun des deux qui habite là. Je ne sais pas. À vous d'imaginer ce que vous avez envie. Et alors de l'autre côté, moi ça m'évoque l'ermite, dans le sens où je vois un gars qui est très bien avec son chien, qui est paisible, qui se sent bien avec lui et qui regarde la ville en se disant qu'il n'aime pas tous ces gens. Je crois que je projette un petit peu. Alors en 10, on a des chercheurs d'or, je crois. Donc l'idée de se lancer dans un projet fou qui peut rapporter gros, mais qui est... voilà, c'est des chercheurs d'or, quoi. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Donc peut-être l'idée de se donner beaucoup de mal pour un projet fou, alors que de l'autre côté, on a un petit garçon avec... c'est quoi, des chèvres? Oui, je pense. Un petit garçon qui garde les chèvres, donc un métier très simple, très pratique, très ancré dans le réel. Type de métier qui se perd, évidemment, ça c'est certain, mais aussi dans l'idée de se contenter de ce qu'on a. Donc, oui, j'imagine que c'est vraiment un peu les opposés. Peut-être que c'est censé être ça sur toutes les cartes, mais je ne l'ai pas ressenti spécialement sur beaucoup de cartes. Moi, sur les autres cartes, je sentais plus qu'on me racontait autre chose. Alors pour la 11, je vais vous proposer l'équivalent d'un 3 de couple.
hein, passer un chouette moment, un pique-nique avec des amis. Et non, ça c'est pas un 6 d'épée. Pour celle-ci, en fait, j'ai envie plutôt d'aller sur la notion de sport, de vraiment faire quelque chose une dépense physique, un effort, mais toujours dans un contexte agréable. Pas un travail difficile, vraiment faire quelque chose qui demande de l'effort, mais qu'on aime bien. Enfin, si on aime le sport, je suis pas très sportive. Alors en 12, c'est une fête, hein, c'est une danse, j'imagine, enfin des gens qui dansent. Donc ça peut évoquer quelque chose d'agréable, une rencontre de nouvelles personnes, mais ça peut aussi évoquer quelque chose de très structuré, parce que des danses comme ça folkloriques, villageoises, il y a des pas précis à faire. Pas quelque chose d'ennuyeux, mais quelque chose d'étudié, de structuré. Une structure dans laquelle on est censé entrer. Et alors de l'autre côté, on a un bal beaucoup plus fortuné. Hein. Là, c'était la fête du village, et là, c'est plutôt des gens riches qui organisent une soirée pour se rencontrer entre eux. Donc faire des rencontres, mais dans un contexte plus arrangé, peut-être plus où chacun cherche son intérêt aussi, plus intéressé. Et aussi la notion, mais de la même manière, hein, la notion aussi qu'il y a une manière de se comporter, il y a des conventions sociales que tout le monde connaît dans ce type d'environnement. Hein. Vraiment la notion qu'il y a des codes à respecter, qu'on soit là ou là. Moi, c'est vraiment la notion que j'ai sur cette carte. Alors en 13, on est, je sais pas, j'imagine à la poste ou à la banque. Donc des obligations, des choses qui sont absolument pas marrantes, mais qui doivent être faites. Et la notion d'attente, attendre son tour. Et de l'autre côté, je sais pas très bien ce qui se passe. J'imagine, j'en sais rien, mais j'imagine qu'on est peut-être style dans un magasin de tissus ou un atelier de confection. Et donc voilà, on fait ses emplettes, on va chercher ce dont on a besoin, on fait des commandes, ce genre de trucs. Ça m'évoque ça parce que on a refait complètement une pièce chez nous, hypothétiquement une chambre d'enfant, mais en vrai c'était une chambre d'amis. Et en gros mon mari en a fait une pièce, une annexe à son bureau. Ça reste toujours une chambre d'amis. Mais voilà, c'est une annexe de son bureau. C'est une pièce qui va utiliser beaucoup pour retourner ses vidéos YouTube. Et je tournerai des vidéos là aussi. Je vous la représenterai à ce moment-là. Mais c'est parce qu'on a été occupé surtout lui, dans la création de cette pièce, que ça m'évoque ça, dans le sens où il y a un grand nombre de fenêtres. On a acheté beaucoup de tissus pour faire toutes les tentures de ces fenêtres, et c'est lui qui a fait toutes les coutures à la main. Donc là, les rouleaux de tissu, ça m'évoque ce dans quoi il s'était plongé pendant des jours et des jours. Alors le 14, je la trouve très triste cette carte. Pour moi, c'est une carte de deuil. C'est chercher quelque chose qu'on a perdu, se raccrocher au passé. C'est comme chercher quelque chose qui n'existe plus, mais ne pas accepter qu'il s'en va. C'est bizarre hein, par rapport à ce qu'on voit, mais voilà, c'est ça que ça m'évoque. Essayer de comprendre ce qui s'est passé après un deuil. De l'autre côté, on a une scène de chasse, donc j'ai envie de dire être un gros connard égoïste qui prend du plaisir à tuer des animaux innocents. Voilà. Alors en 15, on a un photographe qui prend en photo une dame très élégante dans un contexte bucolique. Donc j'ai l'impression que c'est genre pour faire la photo d'une bergère, mais je la sens pas du tout bergère, hein. Je sens que c'est plutôt une mise en scène. Donc pour moi ça me parle plutôt de nouveau potentiellement d'Instagram en fait, de faire croire à quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai,
une mise en scène, se présenter d'une certaine manière au monde, ou d'une manière plus positive, raconter une histoire, hein, créer quelque chose, ou se créer des souvenirs aussi. Si on le prend d'une manière plus moderne et plus simple, l'idée de faire des photos pour se souvenir des choses. Parce que clairement, c'est des anciennes illustrations, mais on n'est pas obligé de les interpréter dans le contexte dans lequel elles ont été faites à l'époque. Vous pouvez très bien les adapter à quelque chose qui a une dimension dans votre vie, quoi. Et alors de l'autre côté, on a la même chose en fait. Là, c'est pas un photographe, c'est un peintre. Mais donc c'est aussi dans la notion de faire quelque chose. Lui, il crée quelque chose qui est peut-être moins réaliste, puisque c'est plus une interprétation personnelle que nécessairement faire exactement ce qui est représenté en vrai. Mais y ajouter sa patte, donner une dimension personnelle aux choses, faire les choses à sa manière à soi. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo pourra vous inspirer ou être utile à quelqu'un, mais voilà, c'est ce que c'est. Alors en numéro 16, on a la tonte des moutons. Donc pour moi, il y a la notion, le 8 de denier. Hein, on sait ce qu'on fait et il y a du travail, mais on récolte, ça avance. On a quelque chose de concret. Il y a aussi la notion de se servir des autres, hein, parce que finalement c'est ce que fait l'humain avec les moutons en le domestiquant. C'est se servir de lui. Mais en même temps, c'est important de tondre les moutons, puisque sinon finalement leur laine va pousser à l'infini, et c'est aussi prendre soin d'eux, si c'est fait convenablement. J'aime bien les moutons. Et de l'autre côté, on a un autre métier très, très pratique, très ancré, puisqu'on a un jardinier. Donc c'est créer quelque chose de beau, entretenir un endroit. Moi, je l'étendrais au jardin, j'étendrais le jardin même à la maison, hein, prendre soin de son chez-soi, prendre soin de sa propriété, assumer les responsabilités d'être propriétaire ou même locataire. Hein. En tant que locataire, vous avez aussi des obligations. Nettoyer son chez-soi, prendre soin de son environnement. Alors en 17, on est aux courses de chevaux. Donc l'idée d'un pari, l'idée de la chance, l'idée de prendre un risque. Et de l'autre côté, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'inverse en fait. C'est là, ici avec les courses de chevaux, potentiellement c'est de l'argent facile, on prend un risque. Mais si on a de l'argent, il nous tombe dessus sans rien faire. Tandis qu'ici, non, le travail, il est réel. Il y a des choses à faire, il y a des choses physiques, concrètes. Le truc ne va pas se faire tout seul, quoi. Alors, j'ai pas les connaissances ici pour la 18 pour arriver à dire exactement ce que font ces messieurs. J'imagine que c'est... je sais pas si c'est du travail avec la paille, donc le restant, une fois qu'on a pris les épis de blé, utiliser la paille pour faire d'autres trucs. Ce que ça m'évoque avec les connaissances que j'ai, c'est l'idée de finir les choses. J'ai toujours peur d'avoir des moustiques, j'ai mis du répulsif, mais il y a énormément de moustiques. On s'est un peu fait dévorer et moi je suis allergique, donc c'est un peu compliqué. Donc la notion de ne pas se dire c'est suffisant, c'est good enough. Vraiment se dire non, mais si j'ai commencé ce projet, je vais jusqu'au bout. Et je m'arrête quand c'est vraiment fini. C'est ça que ça m'évoque. Et de l'autre côté, on est clairement au marché. Donc ça m'évoque la notion de renouveau, de nouveauté, et acheter des nouvelles choses. Un renouveau, voilà, tout simplement. Alors en 19, nous avons une patinoire, donc la notion de faire quelque chose qui n'est pas utile, mais qui est juste agréable. Donc vraiment prendre du bon temps pour soi. Et de l'autre côté, nous avons, c'est quoi? C'est le filage.
Ouais, le filage de la laine. Donc un travail minutieux, répétitif. Peut-être aussi, comment je peux dire ça? Le type de travail un peu méditatif, qui est répétitif, mais dans lequel on peut trouver une sorte de sérénité. Et aussi la notion de... Allez, là, clairement, c'est juste se divertir. Et là, clairement, ils sont en train de travailler. Mais comme ils sont ensemble, il y a aussi cette notion de... Pendant qu'on fait quelque chose d'un peu répétitif, un peu pénible, le fait d'être ensemble, on peut raconter plein de choses, on peut partager, et finalement on passe sa journée à travailler, mais de rendre ce moment agréable de par les gens avec lesquels on est, style une relation entre collègues. Et la notion aussi de, par exemple, vous voyez, si vous faites quelque chose de très mécanique, répétitif, même genre sur le PC, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas concentré, quelque chose qui ne nécessite pas votre attention, par exemple, vous écoutez en même temps une vidéo YouTube. Je fais ça très souvent. Cette notion d'un travail qui est pénible en soi, mais qu'on arrive à rendre agréable par certaines conditions. Vous ne pensiez pas que j'allais vous parler de YouTube avec cette carte-là où il fait de la laine, non? Alors ici, on est sur un petit terrain de pétanque. Donc, il y a la notion de jeu, de divertissement, mais aussi de compétition. De vouloir prouver qu'on est le meilleur, de se battre pour sa place. Et alors, de l'autre côté, les messieurs sont en train de jouer aux cartes. Là, il y a la notion de bluff aussi, de mentir, mais pour... de bluff, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est le bluff. Et alors, en 21, on a des soldats en ligne et on a un bouffon ici. Donc ça m'évoque la pression pour rentrer dans les conventions sociales de style t'es à tel endroit avec tel type de personne, on s'attend à ce que tu te comportes d'une certaine manière, que tu t'habilles d'une certaine manière. Et pour moi cette carte pose la question de est-ce que c'est vraiment obligatoire? Qu'est-ce qui se passe si je ne me plie pas aux règles? Je ne vous incite pas nécessairement à ne pas vous plier aux règles, mais de vous poser la question de est-ce que ces règles vous conviennent? Qu'est-ce qui se passe si vous ne les suivez pas? Je suis très fort pour m'habiller d'une manière incongrue, par exemple. C'est un peu la même énergie que celle où il y avait les danses des villageois. Parce que de l'autre côté, on a aussi des danses qui sont ici, je pense, encore plus structurées que les danses des villageois. Du coup, ça me met le doute. Est-ce que l'idée des danses de village, est-ce que c'était pas plutôt une idée de liberté, en fait, où justement, il n'y a pas spécialement de règles, c'est juste s'amuser, peut-être, laisser libre cours à son imagination, alors que là, justement, il y a une convention. On a l'impression qu'on s'amuse, mais les choses sont très codifiées. Je sais pas. Je vous laisse libre d'interpréter. Alors, ici, on a fait tous les atouts, donc toutes les majeures. On passe au numéral. Je vais aller plus vite, évidemment. Ici, on a l'as de trèfle. Voilà à quoi ressemblent les cartes. Et alors, le 3 est comme le 2, mais par exemple, à partir du 4, ce qui est particulier, c'est qu'on voit qu'ils ont décalé les trèfles proches du numéro, et donc, il n'y a qu'un morceau du trèfle qui est visible. Et c'est le cas jusqu'au 10. L'as de cœur, où on a le sceau de l'éditeur. C'est étonnant, sur un as de cœur, normalement, c'est sur les piques qu'il y a ça. Ah, et sur les piques, il n'y est pas. C'est marrant. Je suis toute déroutée. Je vous montre le 3 au lieu du 2, mais c'est le même principe. Et je vous montre le 5 au lieu du 4, mais c'est le même principe. Donc, ils ont été décalés et il manque un petit bout. C'est original, je trouve, comme présentation. Les piques. Toujours le même principe. Je vous montre le 8. Hops. Et les carreaux. Et là, je vous montre
5. Et alors on a une dernière carte qui a toujours le même dos, mais qui reprend les règles du jeu. Et que moi je vais laisser dans mon jeu pour faire un joker en plus, ou enfin pas nécessairement qui agira comme un joker, mais qui pourra me raconter quelque chose, quoi. Le fait ici que ce soit des règles, ben voilà, ça peut raconter quelque chose que je trouve personnellement intéressant et rigolo. Rigolo dans le sens laisser des cartes inattendues dans un jeu. Ben voilà, on a regardé toutes les cartes. J'ai pas encore tiré avec lui, mais j'aimerais bien le faire. Je pense que ça peut être vachement intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres choses que moi sur les cartes, et ou si vous avez suivi la formation de Yéna sur le sujet. Ça m'intrigue en fait. J'aimerais bien voir ce qu'elle raconte. Par contre, j'avais acheté son livre. Est-ce qu'elle avait des... Je suis pas sûre qu'elle avait fait des vidéos en fait. Elle avait fait un livre que, si je me souviens bien, j'ai acheté mais j'ai pas encore lu. J'achète tellement de livres que je sais même plus ce que j'ai. C'est n'importe quoi. Bref, voilà. Dites-moi si vous tirez les cartes avec le tarot à jouer. Je crois qu'Yéna avait... Non, c'est ça. Elle a aussi édité chez Grimaud. Elle a édité un tarot à jouer et j'imagine que là, il y a un livret explicatif aussi. Ben, n'hésitez pas à partager si vous avez une expérience avec ce type de jeu et voilà, ce que vous en faites. Si vous faites plutôt du prédictif ou des guidances, ou voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite longue vie et prospérité.